des étudiants du groupe Centre de formation biblique et théologique. Je suis de retour. Excusez-moi près de nous pour rupture ça parce que j'ai un pile travail et pour m'ta fait malgré m'te préparer quoi mais le plus souvent tellement gain bah m'a fait m'oublier pour m'te expédier les leçons et pour nous mais mes privilège jodi pour me capable voir les leçons ça pour nous c'est sous livre Jérémie. Comme dit nous, Jérémie, c'est un plus grand prophète qui gagne à travers les prophètes. Et après Isaïe, c'est Jérémie, le prophète patriote, et qui aurait les lits. Non Jérémie, signification, ou bien lien code, lien certain. Il ne pas connaître qui ça non Jérémie signifie. On est dans l'Ancien Testament, tout nom, il a une signification. Mais pour Jérémie, et non pas là, lien certain. Il y a une certaine signification de nous. Et le thème livre Jérémie, c'est avertissement et jugement. Avertissement et jugement. Livre Jérémie, il y a la dernière et 52 chapitres. 52 chapitres. Jérémie, il était sacrificateur. Il était sacrificateur. Ça, il n'est pas seulement apôtre, il n'est pas seulement prophète, pardon, mais il était sacrificateur. Et Jérémie il écrit dans le 7e siècle avant Jésus-Christ. Le livre Jérémie est divisé en 4 grandes divisions. En 4 grandes divisions, le livre Jérémie est divisé. Et première grande division, Saint-Appel de Jérémie, chapitre 1er. Appel de Jérémie, chapitre 1er. Et deuxièmement, les 12 sermons de Jérémie contre Judas, chapitre 2 au chapitre 45. Troisièmement, jugement des nations païennes, chapitre 46 au chapitre 51. Et quatrièmement, c'est la conclusion, et c'est conclusion historique, chapitre 52. Dernière, c'est conclusion historique, chapitre 52. Ça a 4 grandes divisions. Première grande division, c'est Saint-Appel de Jérémie. Deuxième grande division, les 12 sermons de Jérémie contre Judas. Et troisièmement, c'est jugement des nations païennes. Et quatrièmement, c'est conclusion historique, chapitre 52. Et les nous dit sermons, et peut-être bien quelques étudiants, mot ça est bizarre pour lui. Un sermon, c'est un message. C'est un message. Il dit sermon, dans le message là, il dit message, il dit sermon, il dit homélie, il dit homélie, ou capable de dire qu'il y a peut-être un tel nom, homélie de circonstance, c'est un sermon, c'est un message. Il dit sermon, il dit homélie, il dit message. Et ça, Jérémie, il était adressé 10 messages importants contre Judas. Nous connaissons les Noé, Judas, Noé, ils ont parti d'Israël. Tu as un royaume du nord et royaume du sud. Royaume du sud, il y a 10 tribus, et royaume du nord, il y a 2. Il dit Israël ou bien Judas. Tout c'est la même chose. En tant qu'étudiant, nous devons comme ça. Les 12 sermons de Jérémie, nous allons essayer pas en détail. Premier sermon, c'est message sous l'apostasie de Judas. Message apostasie de Judas. Chapitre 2, verset 1 à chapitre 3, verset 5. Apostasie, et mot ça peut-être capable étrange pour nous tous. Et apostasie, c'est non, ça y a des gens qui pratiquent l'apostasie, il est apostate. Ça y a des gens qui sont apostates et science c'est apostasie. C'est un monde qui a abandonné la foi. Ou c'est un monde qui a abandonné l'évangile, abandonné la parole de Dieu pour attacher à des choses pernicieuses, qui pas doctrinales. Et les dit un monde qui a apostasie, c'est un monde qui a abandonné, c'est un abandon de la foi. On apostate son abandon. Et deuxième message là, c'est la repentance d'Israël. Chapitre 3, verset 6 au chapitre 6, verset 30. Deuxième message, ou bien deuxième sermon. Troisième sermon, m'a dit sermon pour nous familiariser avec nous, ou bien message, ou bien homélie. Troisième sermon, c'est Jérémie
Message de Jérémie sur les temples de Jérusalem. Chapitre 7, verset 1er à 10. Chapitre 7, verset 1er à 10. Quatrième message, mais quatrième sermon. Une sécheresse annoncée par Jérémie. Une sécheresse annoncée par Jérémie, chapitre 14 au chapitre 15. Cinquième sermon. Message de Jérémie: ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisent pas les portes de Jérusalem. Ça a dit long en pile. Et cinquième message là, mais cinquième sermon: ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisent pas les portes de Jérusalem. Chapitre 17. Avec quatrième sermon, mais quatrième message, mais quatrième homélie. Je répète encore pour nous songer bien. Et sixième sermon, c'est la rupture de l'alliance par Judas. La rupture de l'alliance par Judas. Les nouvelles ruptures, nous avons qui étaient commencé, qui campaient. Okay? Sans doute, Judas était mettait en bout dans l'alliance avec bon Dieu. Nous voyons ça dans le chapitre 11 et chapitre 12. Septième sermon. Et message sur la cour du temple. Depuis nous, le temple, nous n'avons pas besoin qu'on ait un, c'est le temple de Jérusalem. Chapitre 26, verset 1 à 7. Huitième sermon. Message aux Juifs exilés. Chapitre 29. Message aux Juifs exilés. Nous connaissons les Juifs qui étaient exilés dans plusieurs pays. Ils étaient esclaves dans plusieurs pays. Il y a un message ça, j'ai mis adressé avec les Juifs qui étaient exilés dans l'autre pays étranger. Chapitre 29. Et neuvième sermon, ou bien message aux Juifs d'Égypte, chapitre 48. Chapitre 48, verset 8 à chapitre 13. Verset 8 à 13. Message aux Juifs d'Égypte, chapitre 48, verset 8 à 13. Nous connaissons qu'on paquet de Juifs qui étaient en esclavage en Égypte. Et le peuple Israël était passé 430 ans dans l'esclavage en Égypte. Et dixième message, ou bien dixième sermon, les 4 derniers rois de Juda. Les 4 derniers rois de Juda. Ok? Les 4 derniers rois de Juda. Chapitre. Chapitre 48. Ok. Et les 4 derniers rois de Juda. Et t'allais mettre verset parce que je me fais un erreur. Là, mettons l'autre chapitre dans place ça. Ça, c'est dans le 10e. 11e, c'est le roi Joconia, chapitre 20. Ah, ok, je comprends. Et parole, ça, on est dans le chapitre 22, verset 20 à 30. Et les 4 derniers rois, nous avons dans Jérémie, chapitre 22, verset 20 à 30. Et là, nous avons et message là, et 11e, c'est le roi Joconia. Nous avons ça toujours dans le chapitre 22, verset 13 à 19. Et là, nous avons les 4 derniers rois de Juda. Et 12e message, ou 12e sermon, message au roi Joaz, chapitre 22, verset 10 à 12. C'est bien. Et les 12 sermons de Jérémie. Les 12 sermons de Jérémie.